Dans le tourbillon incessant de nos vies modernes, il est si facile de se sentir submergé. Le bruit ambiant, les exigences constantes, les incertitudes de l'avenir, tout cela peut créer une cacophonie intérieure qui étouffe notre paix et obscurcit notre vision. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé à chercher un havre, un ancrage, quelque chose qui puisse calmer la tempête en vous et vous rappeler votre force intrinsèque, votre valeur inestimable? Nous portons tous en nous ce désir ardent de connexion, de sens, d'une douceur qui apaise l'âme. Nous aspirons à un réconfort qui transcende les mots, un murmure d'espoir dans le silence de nos doutes. Imaginez un instant un rayon de lumière perçant les nuages les plus sombres, une mélodie douce qui résonne au plus profond de votre être, non pas pour couvrir le bruit, mais pour le transformer en harmonie. C'est précisément ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Une prière, chantée et ressentie à travers les âges, qui a le pouvoir singulier de toucher les cœurs, de calmer les esprits et de redonner de l'espoir là où ils semblaient s'être éteints. Je parle bien sûr de l'Ave Maria, une invocation à la fois simple et d'une profondeur inouïe, capable de nous reconnecter à une source de grâce et de bienveillance universelle. Peut-être avez-vous déjà entendu cette prière, sous sa forme liturgique, lors d'une cérémonie, ou peut-être interprétée par les voix les plus sublimes dans une œuvre d'art musical. Quelle que soit votre familiarité avec elle, je vous invite à la découvrir ou à la redécouvrir sous un angle nouveau, celui d'un puissant outil de transformation personnelle, un chemin vers l'élévation de votre estime de soi et un ancrage inébranlable dans la paix intérieure. Loin d'être une simple récitation, l'Ave Maria est une méditation profonde, une respiration de l'âme qui nous ouvre les portes d'une dimension où le soutien est omniprésent et l'amour inconditionnel. Considérez un instant le cerveau humain. Il est constamment en quête de sens, de sécurité et de connexion. Face à l'incertitude, il active des mécanismes de stress, nous plongeant parfois dans l'anxiété ou la peur. Mais lorsque nous nous engageons dans des pratiques contemplatives, comme la prière ou la méditation, nous offrons à notre cerveau une pause salutaire. Nous lui permettons de réaligner ses circuits, de réduire la production d'hormones de stress et de favoriser la libération de neurotransmetteurs associés au bien-être, comme la sérotonine et l'ocytocine. L'Ave Maria, par sa structure répétitive et sa douce mélodie intrinsèque, agit comme un baume sur notre système nerveux. Chaque mot est une intention, chaque phrase une affirmation de foi et d'abandon, nous guidant vers un état de calme et de réceptivité. Nous allons ensemble décomposer cette prière, non pas dans un sens dogmatique, mais dans une perspective de développement personnel et spirituel. Chaque segment de l'Ave Maria recèle des pépites de sagesse qui peuvent être appliquées à nos vies quotidiennes, nous aidant à naviguer les défis avec plus de grâce et à célébrer les joies avec plus de profondeur. Il s'agit de comprendre comment cette invocation millénaire peut réactiver en nous des ressources insoupçonnées, éveiller notre propre potentiel de guérison et nous rappeler que nous ne sommes jamais seuls. La première partie de la prière commence par « Je vous salue, Marie, pleine de grâce ». Que signifie être pleine de grâce? Au-delà de toute interprétation théologique, imaginez la grâce comme une énergie divine, une bénédiction, un flux d'amour et de bienveillance qui nous traverse. Lorsque nous prononçons ou entendons ces mots, nous ne faisons pas seulement référence à Marie. Nous nous ouvrons nous-mêmes à la possibilité d'être pleins de grâce. Nous affirmons notre propre réceptivité à cette énergie universelle. C'est une invitation à reconnaître notre valeur intrinsèque, notre dignité en tant qu'être humain, créé avec la capacité d'aimer et d'être aimé. Dans un monde qui nous pousse souvent à nous sentir insuffisants, à nous comparer aux autres, cette phrase est un rappel puissant que nous sommes déjà dotés d'une lumière intérieure, d'une plénitude qui n'attend qu'à être reconnue. Pensez à un moment où vous vous êtes senti en harmonie avec le monde, où une douce énergie vous traversait, vous faisant sentir connecté et serein. C'est cela, la grâce. Et cette grâce n'est pas réservée à quelques-uns. Elle est disponible pour chacun de nous. La neuroscience moderne nous apprend que la gratitude et la reconnaissance sont de puissants catalyseurs de bien-être. En cultivant une attitude de gratitude, nous reprogrammons notre cerveau pour percevoir le positif, pour attirer davantage de bénédictions dans nos vies. Pleine de grâce est une affirmation de la bénédiction qui est déjà en nous et autour de nous. C'est un point de départ pour élever notre vibration, pour nous sentir dignes et aimés.
Ensuite, vient la phrase « Le Seigneur est avec vous ». Là encore, au-delà des connotations religieuses spécifiques, cette affirmation nous parle de la présence d'une force supérieure, d'une intelligence universelle, d'un principe d'amour qui nous accompagne à chaque instant. Dans les moments de solitude, de peur ou de doute, il est facile de se sentir isolé. On a l'impression de porter tout le poids du monde sur ses épaules. Mais cette phrase est un rappel doux et puissant que nous ne sommes jamais véritablement seuls. Il y a une présence, une énergie, une guidance qui nous entoure et nous soutient. Psychologiquement, savoir que l'on n'est pas seul est l'un des plus grands réconforts. C'est le fondement de la sécurité émotionnelle. Lorsque nous intériorisons cette vérité, notre système nerveux parasympathique peut se détendre. Le sentiment de menace diminue, et nous pouvons accéder à une plus grande résilience. Imaginez cette présence comme un guide silencieux, un ami fidèle qui marche à vos côtés, même lorsque vous ne le voyez pas. Cette confiance en une présence bienveillante nous permet de lâcher prise, de ne pas tout contrôler, et de faire face aux défis avec une plus grande sérénité. C'est une invitation à se décharger du fardeau, à confier nos soucis à quelque chose de plus grand que nous, et à trouver la force dans cet abandon. Puis, la prière continue, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Ces mots, adressés à Marie, résonnent avec une puissance universelle. Ils célèbrent la dignité féminine, la force, la compassion et la capacité de donner la vie, non seulement physiquement, mais aussi symboliquement, en nourrissant l'espoir et l'amour. Mais au-delà de Marie, cette phrase nous invite à reconnaître et à célébrer la bénédiction en chaque être humain, et particulièrement en chaque femme, en chaque principe féminin qui réside en nous tous. Elle nous rappelle la sacralité de la vie, la beauté de la création et la singularité de notre propre existence. Chacun de nous est béni d'une manière unique. Nous avons des talents, des qualités, des expériences qui nous rendent irremplaçables. Dans une société qui met souvent l'accent sur la compétition et la comparaison, cette phrase nous invite à une profonde acceptation de soi. Elle nous encourage à voir notre propre lumière, à reconnaître nos propres bénédictions, qu'elles soient grandes ou petites. Lorsque nous nous sentons bénis, notre estime de soi s'épanouit. Nous nous sentons dignes d'amour, de succès et de bonheur. Cette reconnaissance est le premier pas vers l'amour-propre, un pilier essentiel de notre bien-être mental et émotionnel. Et arrive alors Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Ici, la prière nous amène à la notion de pureté, d'innocence et de la divine étincelle qui réside en chacun de nous. Jésus, en tant que figure spirituelle, symbolise l'amour inconditionnel, la compassion, la guérison et la rédemption. Mais il représente aussi l'enfant divin en nous, la part la plus pure et la plus authentique de notre être, celle qui n'a pas été altérée par les blessures du monde, par les peurs ou les doutes. Cette partie de la prière nous invite à bénir cette essence pure en nous, à la reconnaître et à la cultiver. C'est une invitation à la régénération, à la capacité de renaître, de laisser derrière nous ce qui ne nous sert plus et d'embrasser de nouvelles possibilités. Psychologiquement, cela résonne avec l'idée de notre moi idéal, cette version de nous-mêmes que nous aspirons à devenir, remplie d'amour, de paix et de sagesse. En bénissant le fruit, nous bénissons notre propre potentiel, nos propres créations, nos propres aspirations à la grandeur et à la bonté. C'est un puissant message d'espoir et de renouveau, nous rappelant que chaque jour est une opportunité de manifester notre lumière intérieure. La deuxième partie de la prière commence par Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Ces mots, souvent perçus comme une marque d'humilité, peuvent aussi être entendus comme une profonde reconnaissance de notre humanité, de nos imperfections et de notre besoin de soutien. Le terme pécheur ne doit pas être interprété dans un sens restrictif de culpabilité, mais plutôt comme une reconnaissance de notre tendance à nous écarter de notre véritable nature, de nos erreurs, de nos moments de faiblesse. Nous sommes tous imparfaits, et c'est précisément dans cette imperfection que réside notre humanité commune. Demander à Marie de prier pour nous n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte de sagesse. C'est reconnaître que nous n'avons pas à tout faire seuls. C'est un appel à l'aide, un acte de foi envers une force bienveillante qui peut intercéder en notre faveur, nous guider, nous soutenir.
Dans la psychologie, c'est l'équivalent de demander de l'aide, de s'ouvrir au soutien social ou spirituel. L'isolement est un facteur de stress majeur. Demander de l'aide, c'est se décharger, c'est permettre à d'autres énergies de travailler pour nous et avec nous. C'est un signe de force, pas de faiblesse, de reconnaître nos limites et de s'ouvrir à la puissance de l'interconnexion. Lorsque nous nous sentons pauvres pécheurs, c'est souvent le moment où notre estime de soi est au plus bas. Mais cette prière, loin de nous enfoncer, nous offre une bouée de sauvetage. Elle nous rappelle que même dans nos faiblesses, nous sommes dignes d'amour et de compassion. Marie, en tant que mère, incarne cet amour inconditionnel qui pardonne et qui élève. Elle ne juge pas, elle accueille. C'est une invitation à la bienveillance envers soi-même, à la reconnaissance que l'erreur est humaine et que le chemin de la croissance passe souvent par l'apprentissage de nos faux pas. Et la prière conclut par « Maintenant et à l'heure de notre mort ». Amen. Ces mots nous ancrent dans le présent et nous ouvrent à la perspective de l'éternité. Maintenant est le seul moment qui existe réellement. C'est l'appel à la pleine conscience, à vivre chaque instant avec présence, avec gratitude, avec intention. Combien de fois nous perdons-nous dans les regrets du passé ou les anxiétés de l'avenir? L'Ave Maria nous ramène ici et maintenant, nous invitant à trouver la paix dans l'instant présent. Et à l'heure de notre mort peut sembler une pensée sombre, mais elle est en réalité profondément libératrice. Elle nous rappelle l'impermanence de toute chose, la nature cyclique de la vie et de la mort. Loin d'être une fin, c'est une transition. Cette perspective nous invite à vivre pleinement, à aimer sans retenue, à poursuivre nos rêves, car chaque instant est précieux. Elle nous aide à lâcher prise sur la peur de la fin, à embrasser la vie dans sa totalité, avec ses joies et ses peines. C'est un rappel de notre mortalité qui, paradoxalement, nous pousse à vivre avec plus d'intensité et de gratitude. Amen est un mot universel qui signifie qu'il en soit ainsi, je crois, il est vrai. C'est une affirmation puissante qui scelle notre intention, notre foi, notre acceptation. C'est un mot qui résonne avec la complétude, la paix et la certitude. Il nous permet de clore le cercle de la prière, d'intégrer son message en nous et de nous ouvrir à ses bienfaits transformateurs. Maintenant, comment cette prière, ces mots anciens, peuvent-ils concrètement opérer une transformation dans votre vie, élever votre estime de soi et vous apporter cette paix tant désirée? Premièrement, la répétition intentionnelle. Lorsque vous récitez ou chantez l'Ave Maria, chaque mot devient un mantra, une vibration qui agit sur votre subconscient. La science a montré que la répétition de sons ou de mots peut induire un état de méditation, calmant les ondes cérébrales et réduisant l'activité de l'amygdale, le centre de la peur dans le cerveau. En vous engageant dans cette répétition, vous ne faites pas que prononcer des mots, vous reprogrammez votre esprit à la paix, à la confiance et à l'amour. Vous créez un chemin neuronal qui favorise le calme et la résilience. Deuxièmement, l'imagerie mentale et la visualisation. En méditant sur les différentes parties de la prière, vous pouvez visualiser la grâce vous inondant, la présence divine marchant à vos côtés, la pureté de l'enfant divin en vous. Ces images puissantes ne sont pas de simples fantaisies, elles activent les mêmes régions du cerveau que si vous viviez réellement l'expérience. En visualisant la paix, vous créez les conditions neurologiques de la paix. En visualisant l'amour, vous ouvrez votre cœur à le recevoir et à le donner. Cette capacité à créer notre réalité intérieure est un super pouvoir que nous possédons tous. Troisièmement, le pouvoir de la compassion et de l'empathie. Marie, en tant que figure maternelle universelle, incarne la compassion absolue. En vous connectant à cette énergie, vous développez votre propre capacité à la compassion, d'abord envers vous-même, puis envers les autres. L'autocompassion est un pilier fondamental de l'estime de soi. Elle implique de se traiter avec la même gentillesse et la même compréhension que nous accorderions à un ami cher, surtout dans les moments difficiles. Lorsque nous nous pardonnons nos erreurs, nous nous libérons du fardeau de la culpabilité et nous nous ouvrons à la croissance. Quatrièmement, le renforcement de la confiance et de l'abandon. La prière nous invite à confier nos soucis, à lâcher prise sur le besoin de tout contrôler. Dans un monde où nous sommes constamment poussés à l'action, à la performance,
à la maîtrise, cette capacité à s'abandonner à quelque chose de plus grand et révolutionnaire. Elle réduit le stress, libère de l'énergie et nous permet de faire confiance au processus de la vie. Cela ne signifie pas l'inaction, mais une action éclairée par la foi et la sérénité. C'est savoir que nous avons fait de notre mieux, et que le reste est entre les mains d'une sagesse supérieure. Cinquièmement, la réactivation de l'espoir. L'Ave Maria est une prière d'espoir. Elle parle de bénédiction, de grâce, de la présence divine, et de la promesse de réconfort à l'heure de notre mort, suggérant une continuité et une paix éternelle. L'espoir n'est pas une simple pensée positive, c'est un moteur puissant pour l'action, un rempart contre le désespoir. Des études en psychologie positive ont montré que l'espoir est directement lié à une meilleure santé mentale et physique, à une plus grande résilience face à l'adversité. Lorsque vous vous sentez désespéré, la récitation de cette prière peut être la petite étincelle qui rallume la flamme de l'espoir en vous. Imaginez une personne qui traverse une période de grande souffrance, un deuil, une maladie, une perte d'emploi. L'esprit est envahi par l'anxiété, la peur, la tristesse. Les pensées négatives tourbillonnent sans fin. Mais en prenant un moment, juste quelques minutes, pour se plonger dans la mélodie et les mots de l'Ave Maria, quelque chose commence à changer. La respiration ralentit, le rythme cardiaque s'apaise. Les muscles tendus se détendent. Une douce chaleur se répand dans la poitrine. Ce n'est pas une solution magique qui efface les problèmes, mais c'est une transformation intérieure qui modifie la perception de ces problèmes. Cela offre un espace de paix au milieu de la tourmente, un point de référence pour retrouver son équilibre. Nous sommes tous, à un moment ou à un autre, confrontés à la critique, au jugement, à la dévalorisation, que ce soit de la part des autres ou, plus insidieusement, de nous-mêmes. Notre estime de soi est fragile, souvent construite sur des bases extérieures comme la réussite professionnelle, l'apparence physique ou l'approbation sociale. Mais l'Ave Maria nous ramène à une source d'estime de soi intrinsèque, inébranlable. Elle nous rappelle que nous sommes pleins de grâce, bénis, que le Seigneur est avec nous. Ces affirmations ne dépendent pas de nos performances ou de l'opinion des autres. Elles sont une vérité fondamentale sur qui nous sommes en tant qu'êtres spirituels. Cette prière est également un pont vers la mindfulness, la pleine conscience. Chaque mot, chaque souffle, nous ramène à l'instant présent. Lorsque nous nous concentrons sur la récitation ou l'écoute attentive, nous nous dégageons des distractions mentales, des ruminations. Cet état de pleine conscience n'est pas seulement apaisant, il nous permet de percevoir la réalité avec plus de clarté, de prendre des décisions plus éclairées et de répondre aux situations avec plus de sagesse plutôt que de réagir impulsivement. Dans notre quête incessante de bonheur et de succès, nous oublions parfois l'importance de la gratitude. L'Ave Maria, par sa nature même de bénédiction et d'invocation, est un acte de gratitude. Remercier pour la grâce, pour la présence, pour la bénédiction de la vie, même dans ses aspects les plus sombres. La gratitude, pratiquée régulièrement, est l'un des moyens les plus efficaces de transformer notre état d'esprit. Elle déplace notre attention de ce qui nous manque vers ce que nous avons, de ce qui va mal vers ce qui va bien. C'est un puissant amplificateur de joie et de contentement. Comment intégrer cette puissante pratique dans votre vie quotidienne ? Vous n'avez pas besoin d'être religieux pour en récolter les fruits. Il suffit d'une ouverture du cœur et de l'esprit. Commencez par dédier quelques minutes chaque jour à l'écoute ou à la récitation de l'Ave Maria. Trouvez un moment de calme, où vous ne serez pas dérangé. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux si vous le souhaitez, et respirez profondément. Laissez la mélodie ou les mots vous imprégner. Ne vous contentez pas de réciter machinalement. Prenez le temps de savourer chaque mot, chaque phrase. Méditez sur leur signification profonde pour vous. Que signifie pleine de grâce dans votre vie aujourd'hui ? Où ressentez-vous la présence d'une force bienveillante ? Quelles sont les bénédictions que vous pouvez reconnaître en vous et autour de vous ? Utilisez cette prière comme un ancre lorsque les vagues de la vie deviennent trop fortes. Face au stress, à l'anxiété, à la tristesse, revenez à elle. Laissez-la vous envelopper, vous réconforter,
vous rappelez votre résilience innée. Si vous préférez une approche plus créative, vous pouvez chanter l'Ave Maria. Le chant est une forme puissante de méditation et d'expression émotionnelle. Il harmonise le corps et l'esprit, libère les tensions et ouvre le cœur. Même si vous pensez ne pas avoir une belle voix, le simple fait de chanter avec intention est thérapeutique. Vous pouvez également utiliser cette prière comme un point de départ pour l'écriture introspective. Après l'avoir récitée, prenez un carnet et écrivez librement ce qui vous vient à l'esprit. Quels sentiments ont émergé? Quelles pensées? Quelles intuitions? Cette pratique peut vous aider à débloquer des émotions refoulées, à clarifier vos pensées et à mieux vous connaître. L'Ave Maria est plus qu'une prière, c'est un héritage de sagesse, une mélodie intemporelle qui nous relie à des générations d'âmes ayant cherché le réconfort, l'espoir et la transformation. C'est un rappel que, quelle que soit notre situation, il y a toujours une source de lumière disponible, une main tendue pour nous guider. Je vous encourage à faire l'expérience de cette prière avec un cœur ouvert. Laissez-la vous surprendre. Laissez-la apaiser vos peurs, guérir vos blessures et renforcer votre confiance en vous. Permettez-lui de vous rappeler la beauté de votre propre âme, la force de votre esprit et la profondeur de votre capacité à aimer et à être aimé. N'oubliez jamais que vous êtes digne de paix, d'amour et de bonheur. Vous avez en vous toutes les ressources nécessaires pour traverser les épreuves et pour célébrer les joies. L'Ave Maria n'est pas là pour vous donner quelque chose que vous n'avez pas, mais pour vous aider à redécouvrir ce qui a toujours été en vous, la grâce, la bénédiction, la présence divine. En ces moments où le monde semble chancelant, où les défis se multiplient, trouver un refuge intérieur est non seulement un luxe, mais une nécessité. La pratique régulière de cette prière peut devenir ce refuge, un espace sacré où vous pouvez vous ressourcer, vous recentrer et vous réaligner avec votre véritable essence. Imaginez l'impact cumulatif d'une telle pratique. Chaque jour, vous renforcez ces chemins neuronaux de paix et d'espoir. Chaque jour, vous élevez votre vibration. Chaque jour, vous affirmez votre valeur et votre connexion. Au fil du temps, vous constaterez un changement profond dans votre façon de percevoir les défis, de réagir au stress et de savourer la vie. Vous deviendrez plus résilient, plus ancré, plus aimant. L'Ave Maria, chantée ou récitée, devient une sorte de méditation active, une forme de pleine conscience où chaque syllabe porte un poids de signification et de potentiel de transformation. C'est une invitation à se déconnecter du bruit extérieur et à se reconnecter à la douce musique de son âme. C'est un acte d'amour envers soi-même, un cadeau que l'on se fait pour nourrir son esprit, son cœur et son corps. Dans notre culture de la performance et de la productivité, nous oublions souvent l'importance de l'être, de la contemplation, de l'accueil. Cette prière nous offre un contrepoint puissant, un espace pour simplement être, pour se laisser imprégner par la beauté et la sagesse qu'elle véhicule. C'est un moment pour respirer, pour lâcher prise, pour se souvenir de ce qui est vraiment essentiel. Au-delà de toute appartenance religieuse, l'Ave Maria parle à l'universel en nous. Elle évoque la figure maternelle, archétypale, qui incarne le réconfort, la protection et l'amour inconditionnel. Elle réveille en nous le besoin de se sentir aimé, soutenu et guidé. Et elle répond à ce besoin en nous ouvrant à une source inépuisable de bienveillance. Alors, je vous invite à expérimenter cette puissance par vous-même. Ne prenez pas mes paroles pour argent comptant. Laissez la prière, chanter ou réciter, résonner en vous. Observez ce qui se passe. Sentez la transformation se produire, doucement, mais sûrement. C'est un voyage personnel, un chemin vers une plus grande paix intérieure et une estime de soi inébranlable. En cultivant cette connexion, vous découvrirez une force tranquille en vous, une source de sagesse qui vous guidera à travers les hauts et les bas de la vie. Vous apprendrez à faire confiance à votre intuition, à écouter la voix de votre cœur et à honorer votre propre chemin. L'Ave Maria est une invitation à embrasser cette dimension sacrée de votre être, à reconnaître votre propre lumière et à la laisser briller sans peur. C'est une mélodie pour l'âme, une prière pour la transformation. N'ayez pas peur de vous y plonger, car c'est là que réside une part de votre propre magnificence.
C'est un chemin vers la lumière, vers la paix, vers la vérité de qui vous êtes vraiment. Et c'est une bénédiction que vous méritez de recevoir, et de rayonner.